La jeune fille ne cherchait qu'un emploi. Mais elle est tombée par hasard sur un casting pour devenir tueuse à gages. Elle voulait déjà prendre la porte, quand le recruteur lui a précisé qu'ils offraient le week-end et un salaire des dizaines de fois supérieur à la moyenne. Sans la moindre hésitation, Lisa a accepté. Mais pour être à la hauteur du poste, il fallait passer une évaluation. Le premier jour, sa mission consistait à abattre quelqu'un au fusil de précision. Le patron pensait qu'elle n'oserait jamais appuyer sur la détente. Mais quand Lisa a reconnu sa précédente patronne dans la ligne de mire, elle s'est transformée en une autre personne. Après avoir subi des années d'humiliation et de pression, Lisa a inconsciemment pressé la gâchette, exécutant sa cible avec succès. Le patron a alors réalisé que Lisa n'était pas une simple recrue. Il était persuadé d'avoir trouvé un génie du crime. Il a immédiatement finalisé son embauche et organisé une fête d'accueil des plus festives en son honneur. À cet instant, Lisa a aussi fait une découverte. Le sentiment de boire un verre après un meurtre était incroyablement libérateur. Mais le lendemain matin, l'idée de démissionner lui trottait déjà dans la tête. Après tout, c'était un métier de tueuse, totalement incompatible avec sa nature douce et timide. Elle s'apprêtait justement à en parler à son patron, quand celui-ci a commencé à la féliciter, la qualifiant de tueuse de génie. C'était la toute première fois que l'on louait ses compétences professionnelles. Gênée, elle s'est gratté la tête, réalisant que se faire complimenter était finalement très agréable. Elle a donc décidé de rester un peu pour voir ce que ça donnait. Très vite, Lisa a reçu sa première mission officielle. Au début, elle avait quelques doutes, mais en apprenant que la cible était un manipulateur notoire qui brisait des cœurs, son intérêt s'est immédiatement éveillé. Pourtant, une fois sur place, elle a flanché. Les méfaits de l'homme, elle ne les avait pas vus de ses propres yeux. L'abattre lui semblait injuste, et la culpabilité la rongeait. Le patron, qui avait visiblement anticipé cette faiblesse, avait placé secrètement un autre tueur pour superviser l'opération. Si Lisa réussissait sa première mission, elle serait officiellement intégrée. Sinon, Jacques recevrait l'ordre de les éliminer tous les deux. Au moment où Lisa croisait la cible dans la rue, elle n'a finalement pas eu le cœur de frapper. Mais alors que le tueur de soutien s'apprêtait à intervenir à sa place, l'homme a osé déclarer que Lisa était plutôt laide. Cette remarque a transpercé le cœur de Lisa. Instantanément, elle est entrée dans une frénésie meurtrière. Profitant de son invisibilité sociale acquise après des années en tant que bouche-trou au bureau, elle a discrètement suivi l'homme et lui a injecté une substance paralysant son cœur. Alors qu'il dégringolait les escaliers, Lisa a disparu sans laisser de traces. Même Jacques, venu finir le travail, ne l'a pas repéré. La mission accomplie, elle s'est même fondue dans la foule pour observer la scène du crime. Comme elle terminait sa journée de travail en avance, Lisa était aux anges. Elle a décidé de continuer sérieusement ce métier, car trouver un travail qui procure autant de satisfaction est extrêmement rare. Mais elle ne s'attendait pas à recevoir un appel pour des heures supplémentaires le soir même, l'envoyant avec Jacques nettoyer un casino clandestin. À peine arrivé, Jacques a foncé dans le tas, laissant Lisa de côté. Sous une pluie de balles, il a rapidement décimé tous les occupants. Pendant ce temps, Jacques était stupéfait. Malgré la violence du combat, il n'avait toujours pas vu Lisa apparaître. Ce talent pour l'invisibilité était franchement enviable. En réalité, Lisa réfléchissait aussi à sa stratégie. N'ayant pas la puissance de feu de Jacques pour gérer ce genre de situation, elle devait utiliser son camouflage naturel pour éliminer les ennemis un par un. Elle a donc secrètement suivi Jacques pour s'entraîner à ses côtés. Marchant devant, Jacques a soudainement ressenti un frisson glacial dans le dos. Mais en se retournant, il n'a croisé que le regard innocent de Lisa. Bien qu'agacé, il a dû ravaler son malaise et regagner la voiture. Sur le chemin du retour, aucun mot ne fut échangé. Alors que Lisa tentait de briser ce silence pesant, des coups de klaxon frénétiques ont retenti derrière eux. Les survivants du casino étaient à leur trousse. Jacques lui a tendu un pistolet, curieux de voir comment elle viserait. Mais la seconde suivante, Jacques était intérieurement désemparé, ne comprenant pas d'où le patron avait bien pu dénicher un tel monstre.